L'histoire du Negresco, le plus bel hôtel de Nice. Sur la promenade des Anglais, face à la mer, il y a le plus prestigieux hôtel de Nice, le Negresco. Avec sa façade Belle Époque et sa coupole de couleur rose inconfondable, cet hôtel est un joyau mondialement connu qui a fêté cette année ses 108 ans. Grace Kelly, Jean Cocteau, Walt Disney, Marc Chagall, Dali, Picasso et les Beatles, entre autres, y ont posé leurs valises. L'histoire du Negresco commence avec Henri Negresco. Henri est né en 1868 en Roumanie. Son père tenait une auberge de campagne pas loin de Bucarest. À 15 ans, Henri décide de parcourir l'Europe. Au cours de ses voyages, il apprend parfaitement 6 ou 7 langues et finalement il fait carrière dans l'hôtellerie où il commence comme commis de cuisine, puis garçon, ensuite chef de rang et finalement maître d'hôtel. Il inaugure le Negresco le 4 janvier 1913. Toute l'aristocratie européenne y est présente. Mais un an plus tard, la Première Guerre mondiale éclate, Henri Negresco est mobilisé et son établissement est transformé en hôpital. Jusqu'à la Libération, le Negresco connaît des périodes troubles. Dans les années 50, l'hôtel est racheté par les parents de Jeanne Augier, qui va le métamorphoser. Elle repeint les murs, change les tentures, décore les chambres, elle crée même les uniformes du personnel. Avec Paul Augier, son mari, elle souhaite redonner à l'hôtel sa renommée internationale. Pour cela, Jeanne collectionne de nombreuses œuvres et fait du Negresco un hôtel d'art. Madame Augier voulait faire découvrir l'art de la France. C'était son idée. Aujourd'hui, 5 siècles d'histoire sont présents dans le palace de Louis XIII à l'art contemporain. Plus de 6000 œuvres d'art décorent l'hôtel et ses 128 chambres, chacune unique. Madame Augier a décoré le Negresco comme si c'était sa maison. Chaque année, les œuvres changent de place. L'hôtel est en constante évolution. Depuis 1975, le palace est classé monument historique. Quand vous viendrez à Nice, demandez-moi d'autres anecdotes liées au Negresco. Je vous raconterai l'histoire de sa verrière, de son lustre avec ses 16 800 cristaux de baccarat et ses 4,60 m. Je vous montrerai les fenêtres de l'appartement de madame, qui est restée fidèle à son palace jusqu'à sa mort le 7 janvier 2019. Et je compléterai l'histoire avec des anecdotes de la vie d'Henri Negresco, avec qui tout a commencé. L'histoire du Negresco.